Alors que l'empire colonial français s'est construit pour l'essentiel au XIXe siècle, des expositions dédiées aux colonies sont organisées à Marseille en 1906 et 1922, ainsi qu'à Paris en 1907. Le 6 mai 1931 est inaugurée la dernière exposition coloniale à Paris, au bois de Vincennes. Les dirigeants de la Troisième République veulent, grâce à ces manifestations, créer un lien entre les possessions d'outre-mer et l'opinion publique. Ils veulent convaincre les Français, en général bien indifférents à la thématique coloniale, du bien fondé et de l'utilité des conquêtes coloniales. Il faut dire que la population expatriée dans les colonies est bien faible, exception faite de l'Algérie, territoire qui n'a d'ailleurs pas le statut de colonie. On peut citer à titre d'exemple l'AOF, Afrique occidentale française, qui ne compte face à 15 millions d'indigènes que 14 000 Français à peine, soit un rapport bien faible de 1 pour 1000. Dans chaque classe de France, pourtant, on s'enorgueillit devant le planisphère mural que la France possède le deuxième empire colonial après l'Empire britannique, empire peuplé de 100 millions d'habitants, y compris les 40 millions de métropolitains, et vaste près de 10 millions de kilomètres carrés. De nombreux documents sont diffusés pour annoncer et présenter cette exposition coloniale, mais c'est cette affiche qui en est en quelque sorte l'affiche officielle. On y voit 4 personnages au visage anonyme qui y figurent les anciennes 4 parties du monde. À noter que l'Indien correspond à l'Amérique du Nord où la France n'a pas de possession et que le Pacifique n'est pas personnifié. Ces 4 figures sont facilement reconnaissables et caricaturales de la conception que se font les colonisateurs des différentes populations colonisées. À l'arrière apparaissent l'image de 2 des pavillons présents à l'exposition, le temple indo-chinois d'Angkor Wat, qu'on a reconstitué en taille réelle à Paris, et à gauche, un minaret surmonté d'un drapeau français, qui ramène à l'idée d'un Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, français. Cette affiche promet aux visiteurs un tour du monde en un jour. De fait, le long des 8 km d'allées tracées dans le bois de Vincennes, les visiteurs sont plongés en plein dépaysement par les présentations faites dans chaque pavillon et par les reconstitutions de scènes typiques ou de quartiers, ainsi les souks tunisiens, les villages de Madagascar ou les villages d'Afrique noire. Les autres puissances coloniales, sauf la Grande-Bretagne, tiennent aussi un pavillon dans cette exposition coloniale qui se veut aussi internationale. Cette affiche est bien une affiche de propagande à la gloire de la France présente dans toutes les parties du monde, d'une France qui joue pleinement et partout son rôle de protection, sa mission civilisatrice et qui y diffuse ses valeurs. Au total, 8 millions de visiteurs se sont rendus dans les allées de l'exposition, c'est un succès populaire. Pourtant, tout n'est pas aussi rose dans les colonies françaises, qui sont parfois sévèrement exploitées ou dans lesquelles des soulèvements contre la présence française sont réprimés. Alors qu'en Indochine, à la même époque, l'agitation communiste se développe et qu'en Grande-Bretagne, qui est absente de l'exposition, on réfléchit à accorder le statut de Dominion, c'est un statut qui offre une quasi-indépendance, aux Indes britanniques.